Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler d'une duologie que j'ai beaucoup aimée. En effet, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo 5 bonnes raisons de lire parce que j'ai lu il y a un petit bout de temps maintenant déjà une duologie que j'ai beaucoup aimée et il était pour moi indispensable d'en parler sur la chaîne. Je veux bien sûr parler de la duologie de Demetria Luneta aux éditions Lumen, In the After et In the End. Donc j'ai tellement aimé qu'il était impossible pour moi que je n'en fasse pas une vidéo dédiée. C'est sorti il y a un bon moment, je les ai lus il y a un bon moment, donc je pense qu'il y en a déjà pas mal qui les ont lus, mais je me dis que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, et si ce n'est pas le cas de tout le monde, je dois faire tout mon possible pour que vous lisiez ça, parce que c'est juste super, et c'est du tonnerre. Donc, avant de vous donner 5 bonnes raisons de le lire, il faudrait peut-être que je vous parle un petit peu de l'histoire. Dans In the After, on va suivre l'histoire de Amy, qui est une jeune fille qui est devant sa télévision. Et quand elle est devant sa télévision, elle voit les nouvelles et les nouvelles ne sont pas très réjouissantes, c'est le moins que l'on puisse dire, puisqu'elle découvre qu'ils attaquent. Alors, qui est-ce qui attaque? On n'en sait pas encore plus directement, mais bon, ce sont des petits bonhommes qui semblent venir de... non pas du ciel, de encore plus haut, oui, ce sont des extraterrestres. La population se fait bouffer en moins de deux. Il reste très peu de survivants et il reste notamment Amy. Pendant quelques années, elle va se retrouver toute seule, puis elle va rencontrer une autre fille. Elles vont vivre en autarcie complète pendant quelques années. Elles croient qu'elles sont plus ou moins toutes seules jusqu'au moment où il y a d'autres survivants qui commencent à se manifester ici et là. Elles croient que le calvaire est fini parce que c'est bien plus gai d'être plusieurs que d'être toute seule, mais elle va très vite se rendre compte qu'en fait c'est peut-être bien le début des ennuis. Voilà pour ce qui est de l'histoire générale. Alors les raisons qui ont fait que j'ai adoré cette duologie et pourquoi il faut la lire, je pense que la première raison c'est déjà que ça ne fait pas peur. Alors oui, l'argument a l'air bateau comme ça, elle a l'air idiote même, mais je fais partie de ceux qui sont très trouillards et poules mouillées. Et donc c'est pour ça que la duologie est sortie il y a un bon moment et que moi je ne l'avais jamais testé. Je ne l'avais jamais testé tout simplement parce que j'avais peur que ça fasse peur. Je suis quelqu'un qui, moi les Stephen King par exemple, je peux pas, hein, parce que sinon je ne dors pas. Et je me dis que c'est important tout de même de le dire, de le crier haut et fort. Si vous faites partie des poules mouillées et de ceux qui ont toujours peur, vous pouvez y aller relax, je vous le garantis. Si moi je n'ai pas eu peur, c'est que ça ne fait pas peur. Voilà. Parce qu'il faut savoir que moi, hein, je vous ai déjà parlé parfois, par exemple, de thrillers où il se passe des choses un peu dures. Je pense par exemple à Toute blesse la dernière tue, où il y a quand même de la maltraitance envers une petite gamine, etc. Moi, je suis du genre, quand ça arrive, à devoir refermer le livre 5 minutes, le poser et souffler un coup, parce que je suis très vite heurté et j'ai très vite peur. Donc voilà, si vous avez peur, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun souci. La deuxième chose qui m'a marqué avec cette duologie et qui pour moi est une bonne raison de la commencer, c'est que c'est le style, mais plus particulièrement le changement de style au fur et à mesure de l'histoire. Je veux dire par là que quand vous commencez l'histoire, vous êtes dans un monde plutôt post-apocalyptique où les extraterrestres ont bouffé tout le monde, où il n'y a plus de survivants, et où Amy et Baby par la suite doivent survivre, etc. Alors, ensuite, on passe petit à petit vers un genre plutôt dystopique, où il se passe des choses, où il y a des hommes, enfin des gens au pouvoir, et puis Amy qui arrive, qui n'est pas d'accord, enfin on connaît tous le genre dystopique. Amy n'est pas d'accord, elle va se rebeller, elle va attaquer ceux qui sont au pouvoir, etc. Et ça rien que sur le premier tome. Et ensuite dans le deuxième tome, on passe... on est toujours plus ou moins dans la dystopie,
mais on est dans une ambiance complètement différente, un peu à la Prison Break. Si vous connaissez la série, la saison 3 de Prison Break, c'est un petit peu le même genre. On est dans une prison, forcément, puisque je vous parle de Prison Break, c'est plus une surprise. Ne croyez pas que je vous spoil avec ça. Il faut pas faire le lien entre on parle d'Amy puis de prison, donc Amy va se retrouver en prison. Ça n'a rien à voir, je ne vous spoile pas, rassurez-vous. Mais c'est une ambiance dans ce genre-là. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, c'est que bah, ce n'est qu'une duologie, hein, quand même, qui fait chacune 400 pages, donc ça fait 800 pages en tout. Et en 800 pages, on passe quand même dans trois ambiances et dans trois décors assez différents. Et je trouve ça super parce qu'en général, bah, ça arrive souvent qu'il y ait une histoire de 800 pages avec le même décor, le même ambiance, le même genre. Et là, en 800 pages, l'auteur arrive quand même à changer d'air et tout ça sans que ça soit choquant ou que ça fasse des grosses coupures, etc. Et donc moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Tant qu'on parle des personnages et de Amy, c'est l'un des autres points forts de cette duologie, ce sont les personnages, et notamment le duo de filles, Amy et Baby, que moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ce sont des personnages assez badass, assez fortes, et j'aime beaucoup quand il y a des personnages forts. Alors, c'est ni du sexisme ni du féminisme de dire que j'ai aimé que ce soit deux femmes fortes. J'aime tout autant quand ce sont deux hommes forts. J'aime quand les personnages sont forts et y va et n'ont pas peur et n'ont pas froid aux yeux et osent rentrer dans le tas. Ici, il se trouve que ce sont deux filles, et c'est bien appréciable de voir Amy, surtout Amy. Je vais poser le 2 parce que ça pèse lourd. Surtout Amy, qui, bah, il faut pas l'oublier, elle est quand même adolescente, elle n'est pas adulte. Elle rentre dans l'art, elle ne se laisse pas faire. On essaye plus d'une fois de l'intimider et de lui faire peur, mais avec elle, ça ne prend pas et elle va se battre et ça, c'est vraiment cool. Baby, c'est un peu une autre histoire parce que Baby ne s'appelle pas Baby pour rien, hein, c'est un bébé. En tout cas, au tout début de l'histoire, je vous laisse découvrir la suite. Donc elle est moins dans le combat, etc. Forcément, on ne demande pas à une gamine de se battre quand elle a, je sais plus quel âge elle a, mais 6 7 8 ans. Mais elle compense tout ça par une intelligence extraordinaire et puis par certaines capacités que je vous laisserai découvrir aussi. Mais du coup, Baby a quand même son mot à dire, a quand même quelques actions et a quand même quelques faits à son actif. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Évidemment, il y a d'autres personnages. Il y a deux personnages masculins qui sont pas mal aussi, notamment Rice, que moi j'ai beaucoup aimé et qui apporte pas mal de choses, notamment un peu de romance, mais ne vous inquiétez pas, franchement, j'ai hésité à le mettre dans les arguments, mais il y a de la romance, mais très très courte et très succinct. Après, ce sont des adolescents qui n'ont jamais rien fait parce que bah, tout le monde est mort. Donc forcément, il y aura des hormones quelque par-ci, par-là. Mais franchement, ça passe vraiment, vraiment au second plan. Vous ne devez pas avoir peur là-dessus. Le quatrième argument que j'ai préparé pour vous, c'est l'ambiance prenante et le suspense. À chaque fin de paragraphe, à chaque fin de chapitre, à chaque fin de partie, parce que l'histoire est divisée en parties, voilà, comme ça. Il se passe quelque chose, il se passe un cliffhanger, il y a cette ambiance très prenante où vous êtes à fond dedans, et surtout vous avez l'impression qu'à chaque moment, mais vraiment à chaque moment, il n'y a jamais de temps mort, à chaque moment vous avez l'impression que tout, absolument tout, peut arriver et que tout le monde est complètement capable de clamser. Voilà. De clamser, comment on dit? De mourir. Voilà. Franchement, moi, il y a plus d'un moment où je me suis dit, oi, 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 qu'est-ce qui va se passer? Que ce soit pour Amy, que ce soit pour Baby, que ce soit pour des personnages secondaires, que ce soit pour la situation globale. Je trouve que à chaque moment, l'auteur arrive à installer ce petit doute. Il n'y a jamais un moment où on se dit, oui, c'est bon, quel faux suspense, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il n'y a aucun moment où on se dit, bon, bah, c'est bon, là, c'est installé, on est sur du velours et il n'y a plus beaucoup de suspense. Non, ça va tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le... Voilà. Moi, j'étais pris dedans à 100% et j'espère
vraiment que si vous décidez de découvrir cette histoire grâce à cette vidéo, je dis ça en toute modestie, vous auriez le même sentiment que moi, parce que bah, c'est peut-être le truc qui a le plus fait avec entre cette histoire et moi. C'était français ça? Enfin bref, vous m'avez compris. Et enfin, le cinquième argument, qui pour le coup, ben, on le découvre dans le deuxième tome. Je vais prendre le deuxième tome, comme ça varie un petit peu, hein, voilà. Le dernier argument, je dois faire très attention en disant ça parce que il faudrait pas spoiler. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est dans la conclusion, c'est le message qu'il y a derrière. Parce que pour moi, message il y a, c'est-à-dire qu'on se rend vite compte que, alors on va pas dire que c'est mérité, mais que l'humanité n'est peut-être pas complètement étrangère à tout ce qui se passe. Voilà, je crois que c'est tout juste ce qu'il faut dire pour ne pas spoiler. Mais il y a cette question sous-jacente de l'humain est peut-être la créature la plus intelligente sur Terre, mais l'intelligence de l'humanité fait que l'humanité veut toujours aller un petit peu plus loin et il faudrait que l'humanité comprenne que il y a des limites. Il ne faut pas pousser la technologie et tout ce qu'on connaît trop loin. Moi, personnellement, c'est une chose à laquelle je pense. Alors, je ne veux pas être dans le pathos, l'humanité va se tuer elle-même, mais je pense qu'un jour, l'humanité ira trop loin. Que ce soit dans la technologie, dans la médecine, la recherche d'armes, dans n'importe quoi. Je pense qu'un beau jour, l'humanité ira trop loin et que ça va nous porter à conséquence. Et bah, c'est peut-être le message qu'il y a derrière. Alors je sais pas si l'auteur a voulu faire dire ça, mais je trouve que c'est le peut-être pas le message finalement, le la morale, voilà. C'est peut-être la morale qu'il y a derrière cette histoire que bah faites attention quand même. Voilà, c'est bien beau d'avoir des capacités, d'avoir de l'intelligence et de savoir faire plein de choses, mais voilà. Et ben voilà, c'est avec cet argument que se termine ce petit 5 bonnes raisons de lire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et j'espère vraiment que j'ai réussi à vous convaincre de tenter cette histoire, peut-être le premier tome. Après, si vous n'êtes convaincu qu'à moitié, vous pouvez peut-être aller voir dans vos bibliothèques. Moi, je les ai rachetés d'occasion, mais à la base, je les ai lus en bibliothèque, je les ai empruntés à la bibliothèque et je les ai rachetés parce que j'avais beaucoup aimé. Donc pourquoi pas essayer, tenter le premier tome en l'empruntant à un ami, à une bibliothèque, etc. Vous m'en direz des nouvelles, en tout cas j'espère, et j'espère que vous aimerez autant que moi. C'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.